Après avoir fait une vidéo sur les codes de l'amour, l'abondance, la confiance en soi et l'audace, nous allons voir cette fois-ci les codes énergétiques et vibratoires dédiés à la guérison et à la libération. Excellent en cette année 9, en ce mois 9 qui se poursuit à travers les énergies du début d'octobre, mais qui, je précise, est utile en toute période nécessitant la guérison, la libération ou tout changement de transition, d'adaptation. Mais avant de commencer, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, enfin au vu du thème, soit tu en as vraiment besoin et dans ces cas-là ça ne va pas, mais je te rassure que ça va aller vite mieux, surtout que tu es guidé et protégé par tes anges et tes guides. Soit alors tu aimes juste le contenu spirituel et dans ces cas-là tu anticipes ou alors tu souhaites continuer de te développer spirituellement en avançant sur ton chemin personnel. Car oui, ces codes sont pour tous les niveaux. Il y aura toujours un travail à effectuer et sinon pour la métaphore, c'est comme un diamant brut. Plus on le polit, plus il brille, plus il rayonne à travers ses facettes sur du coup les autres diamants autour, en l'occurrence les personnes. Donc ça peut être que bénéfique d'avancer et de continuer sur son développement personnel, spirituel et même professionnel, en l'occurrence notre mission de vie, d'âme, dharma. Et il n'y a pas de notion égoïste à penser, juste qu'il s'agit de notre vie, de notre évolution et de nos choix. Et par ailleurs, les maîtres, les moines et les sages spirituels continuent de faire ce travail alors qu'ils vibrent déjà très haut. Pour commencer la vidéo, je tiens à repréciser l'importance et la puissance de ces codes. Nous verrons bien évidemment par la suite les rituels associés, que ce soit en termes de fréquence ou même tout ce qui va permettre de l'implémenter dans ton quotidien de manière plus aisée. Ces codes sont tellement puissants qu'ils ont traversé l'ensemble des pays du globe et ont résulté tellement que dans le pays même de ceux qui ont trouvé, qui ont canalisé ces codes, ces derniers ont été emprisonnés pour des raisons totalement absurdes, de complotisme, enfin plein de raisons diverses tellement faussées, alors qu'au final les résultats étaient bien présents. Alors je t'invite par conséquent à prendre un carnet pour sélectionner les codes que tu souhaites ou alors à faire une capture d'écran. Mais disons qu'avec un carnet, tu vas pouvoir mettre quelques mots-clés à côté ou alors plus personnalisé avec un plan d'action qui t'est dédié. Et par ailleurs, tu peux également les noter dans ton téléphone si tu écoutes avec une tablette, un ordinateur ou un second téléphone et que tu peux le faire naturellement. Alors, commençons par les codes de guérison. Guérison sur tous les plans. Avec le 148 999 9 qui, quant à lui, guérit avec la lumière des cieux, restaure le plan parfait de l'âme originelle. Nous avons le 918 794 81 81 qui harmonise profondément, guérit physiquement, émotionnellement et karmiquement parlant. Par la suite, nous avons le 319 817 318 qui dissout les mémoires karmiques négatives et libère des dettes énergétiques. Excellent. Nous avons ensuite le 189 101 4 qui régénère cellulairement parlant au niveau de l'ADN et nous permet ce retour à l'état originel de perfection de notre âme que nous sommes tous. Ensuite, nous avons le 719 31 qui lui guérit spirituellement et favorise la renaissance intérieure. Alors avant de poursuivre sur les codes de libération et de purification qui sont complémentaires au premier, je souhaite t'informer que je sors bientôt un cours complet pour découvrir sa mission de vie de manière rapide, qui sera présent gratuitement dans ma communauté Alignée. La communauté Alignée, c'est un espace bienveillant pour échanger au quotidien sur la spiritualité, le bien-être, avec des petits exercices, des challenges et également des lives hebdomadaires. Comme par exemple de la dance embodiment, des mantras collectifs, des visualisations, des méditations, des prières, des rituels pour vivre pleinement d'une spiritualité épanouie et être aligné à son âme. Par ailleurs, tu y retrouves également l'ensemble de mes journaux de développement personnel et spirituel, le lien présent en description. Donc continuons comme convenu avec les codes de libération et de purification. Le premier est le 714 273 218 93 qui purifie les champs énergétiques, élimine toutes les entités, les charges ou quoi que ce soit qui ne soit pas
aligné à la positivité, à la joie, aux hautes vibrations. Ensuite, nous avons le 918, 197, 185 qui nettoie karmiquement et transmute les schémas répétitifs. Nous avons le 713, 819, 21 qui aligne et ancre dans la vérité divine, libère des illusions, un peu comme le Gate Gate Parasam Gate Bodhisattva mantra. Ensuite, nous avons le 197, 51 qui dissout les peurs anciennes, purifie tous les corps subtils. Nous avons par la suite le 741, 741 qui quant à lui brise les blocages énergétiques et permet la libération de l'énergie vitale, notre cher souffle, notre cher prana. Alors voyons désormais dans cette seconde partie de la vidéo les rituels associés, les durées de fréquence, les fréquences d'utilisation de ces codes. Concernant la durée, je t'invite à exercer le code pendant 21 jours consécutifs minimum, ce qui correspond à un cycle complet de transformation cellulaire et énergétique lié aux cycles neuronaux également. Et si tu peux, ce qui est encore mieux, 40 jours, qui quant à lui correspond à un cycle spirituel traditionnel, utilisé dans l'hindouisme, le soufisme, la kabbale, le christianisme, et c'est le temps en fait de purification et d'intégration profonde. Entre autres, tu peux le répéter mentalement ou verbalement 108 fois par jour avec un mala pour faciliter le comptage même si c'est dédié au mantra. C'est un chiffre sacré qui est relié au cycle cosmique, aux énergies universelles, mais sache que tu peux l'exercer également 3, 7, 11 ou 27 fois, ce qui suffit pour un rituel plus court mais aussi puissant. Tu peux également le visualiser en lumière dorée ou blanche. Tu peux aussi l'écrire sur un membre de ton corps comme ton poignet ou ton pied, en l'occurrence le pied et toutes les parties basses du corps vont être liées à l'ancrage, à la stabilité. Tu peux aussi l'écrire sur une bouteille d'eau car l'eau a une mémoire, ainsi que dès que tu bois une gorgée. Pour rester clair et éviter la dispersion, il est recommandé de choisir 1 à 3 codes maximum par cycle. Tu peux les combiner si leur intention est cohérente, par exemple énergie, purification, clarté. Et si tu ressens une lourdeur ou trop d'intensité, reviens à un seul code temporairement et tu pourras toujours par la suite augmenter le niveau petit à petit. Enfin, je te propose un rituel inspiré des traditions qui est utilisé par certains maîtres spirituels à personnaliser bien évidemment selon tes envies et ton quotidien. Tu peux tout d'abord commencer la pratique en allumant une bougie, de l'encens, de la fumigation quelconque ou déposer une huile essentielle sur un galet naturel. Par la suite de respirer, de te concentrer sur ton inspiration, puis de poser l'intention suivante, que tu t'alignes sur le plan divin, que tu actives ce code pour ta guérison, ta libération, ta purification et d'autres thèmes si tu souhaites. Ensuite, tu peux réciter ou chanter le code choisi comme un mantra à voix haute ou mentalement. Tu peux aussi le visualiser écrit en lumière, dorée, argentée ou violette devant toi. Cela permet d'unir les pratiques, les différents sens. Et tu peux d'ailleurs rajouter un mudra comme l'Hidraya Mudra pour la guérison, le Jnana Mudra pour la clarté ou le Surya Mudra pour l'énergie. Et si tu ne le fais que et si tu le visualises juste, tu peux exercer un mantra comme le Om Namo Shivaya pour la purification ou le Gayatri Mantra pour l'illumination présent dans leur place dédiée. Enfin, pour conclure, tu peux boire un verre d'eau sur lequel tu as écrit ou visualisé la suite énergétique et terminer par gratitude en disant que ça y est, c'est fait, c'est accompli. Enfin, dans le soufisme, on dit que la répétition sacrée doit se faire avant tout avec le cœur, pas avec la tête, donc le plus important est l'émotion et l'énergie que tu y mets, peu importe que tu suis un rituel ou non. Et par ailleurs, dans le yoga Sanatana Dharma, il est dit d'associer toujours la respiration et le mudra car l'énergie suit l'intention mais aussi le souffle. Par conséquent, de bien te concentrer sur ta respiration qui est vraiment le souffle de vie. Alors nous en venons à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, si tu as apprécié à t'abonner et à me dire en commentaire par lequel souhaiterais-tu commencer, lequel t'a appelé, c'est illuminé. Ce sera avec un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi et n'hésite pas à rejoindre la communauté alignée pour plus d'exclusivité, de pratique et également d'intimité au final dans ton cheminement spirituel. En attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, de prendre bien soin de toi et je te souhaite une excellente, une agréable continuité de journée. À bientôt!